Je m'appelle Oumou Sakho, Madame Diamé. Je suis la directrice du CRETEF de Tamba, donc enseignante de formation. Mais en même temps, comme je l'ai dit, je suis la présidente régionale du comité de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Votre conseillère qui est à côté de vous, elle s'appelle comment? Moi, c'est Madame Sekndente Diouf. Je suis enseignante de profession et je suis chef de service départemental du développement communautaire de Bakel et point focal du comité régional de lutte contre les violences faites aux filles et aux femmes. Si nous venons d'assister à un atelier, est-ce que vous pouvez nous faire un peu écho de cet atelier? Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces jours ici à Tamba? Voilà, c'est le comité régional de lutte contre les violences faites aux femmes qui s'est réuni pour suivre un atelier de formation, de renforcement de capacité sur la communication et sur les droits humains et sur le counseling. Donc c'est sur le financement de nos partenaires, le mouvement planning familial F38 de Grenoble, avec qui nous travaillons depuis 2004. Nous faisions une situation de la violence faite aux jeunes filles ou la violence faite aux filles ici dans la zone de Tamba. Quel est l'état des lieux? Bon, l'état des lieux, je n'ai pas présentement avec moi les documents, mais je sais qu'en tout cas, nous avons eu à accompagner 102 cas constitués de victimes de violences conjugales, de viols et de viols suivis de grossesse, qui sont des élèves et même des mères de famille. Donc, parce que pour les violences conjugales, c'est des femmes mariées, mais pour les cas de viol, de grossesse précoce, c'est généralement les jeunes filles et pour la plupart, c'est des élèves. Est-ce qu'on peut donner une explication à ces violences-là? Qu'est-ce qui pousse les gens à être violents envers ces jeunes filles ou envers les femmes? Bon, il y a la conjoncture, il y a la pauvreté. Nous sommes dans une région qui fait partie des régions les plus pauvres malgré les potentialités qui existent. Il y a aussi un taux fort d'émigrés au niveau de la région. De ce fait, les filles sont données tôt en mariage, ce qui constitue un fléau au niveau de la région de Tamba. D'autres aussi, je vous l'ai dit, il y a la pauvreté. Si quelqu'un se présente, malgré les efforts fournis par l'État, malgré les efforts fournis par l'académie, via le ministère de l'Éducation, avec le port des blouses et tout, et le mimétisme est là. Les filles veulent se faire belles. Si leurs camarades se tressent avec des mèches, portent de beaux habits, des fois, elles font tout pour avoir les mêmes accessoires. Donc, des fois, ça constitue un problème. Voilà. Vous avez parlé tantôt, vous l'avez entendu, elle a parlé tantôt des mariages précoces, aux mariages, aux grossesses, également les grossesses non désirées. Si aujourd'hui, on devait parler un peu de ces mariages précoces ici à Tambacounda, quelle est la situation globale? Là, moi, je pense qu'on ne peut pas rester un mois vraiment sans être confronté à ce genre de problème. Les filles sont souvent données en mariage forcé et précoce d'ailleurs parce qu'elles sont jeunes. Et moi, je dirais la cause, premièrement, je crois que c'est la pauvreté. Les filles sont considérées comme source de richesse de la famille. Donc, et la deuxième cause, moi, je pense également que c'est la perte des valeurs et la démission des parents aussi. Parce que l'éducation de l'enfant importe beaucoup vraiment dans nos sociétés, étant donné que nous sommes une société africaine. Voilà, je crois que ce sont les éducations que moi je peux donner. Et vraiment qu'il faudrait toujours lutter pour que ces pratiques soient abandonnées. Parce qu'étant un frein vraiment pour le développement de notre pays. À Tambacounda, on nous parle également de l'excision. On nous dit que c'est un phénomène qui est toujours récurrent, que les femmes qui le faisaient depuis très longtemps ont du mal à l'abandonner. Est-ce que votre structure aujourd'hui a un rôle déterminant à jouer par rapport à cette excision-là qu'on inflige aux jeunes filles? Non, parce que nous parmi nos missions, je dirais que c'est la promotion et la défense des droits humains. Qui dit donc excision
des violations de droits humains. Mais comme nous sommes là pour sensibiliser, il y a les lois, la loi qui est là, mais il y a les coutumes, il y a les pesanteurs socioculturelles. Et notre difficulté, c'est que nous voulons un changement de comportement. Nous voulons que les femmes cessent de pratiquer l'excision. Mais comme c'est une culture, c'est lié à une culture, c'est un combat de longue haleine. On ne pourra pas l'éradiquer ni aujourd'hui ni demain. Mais ce que le comité peut faire, c'est de contribuer à l'éradication en sensibilisant les parents. Ce que nous avons fustigé, c'est que les exciseuses ne doivent pas faire de l'excision un métier. L'excision ne peut pas être un métier. Elles doivent chercher autre métier que d'exciser. Et moi, je doute qu'on leur donne un financement en leur demandant de laisser l'excision. Si le financement là est fini, elles vont reprendre les ciseaux, les lames, et pour dire que les financements sont finis, il faut que nous travaillions. Quelle est la solution? Donc la solution, c'est de les conscientiser pour leur dire que l'excision n'est pas un travail. L'excision n'est pas un travail. Et les conscientiser surtout en leur faisant comprendre le côté néfaste. Parce que, bon, moi en tout cas, je n'ai pas vu le côté positif. Peut-être je ne fais pas partie des ethnies qui la pratiquent, mais en tout cas, moi je n'ai vu que le côté négatif. S'il y a aussi des côtés positifs, qu'on les conscientise pour leur dire que même s'il y a le côté positif, mais en tout cas, le côté négatif prime sur le côté positif. Et si elles sont conscientes de cela, je crois que l'excision sera vraiment éradiquée. On parle de repositionner tout ce qu'on appelle, tout ce qui tourne autour de la planification familiale au niveau national. Vous, aujourd'hui, on a vu dans votre libellé planification familiale. Planification familiale et les femmes de Tambacounda. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que les grossesses non désirées ou les grossesses précoces sont diminuées? Est-ce qu'il y a vraiment des pas réels qui ont été franchis par rapport à tout cela? Bon, parce que je sais qu'au niveau de Tama, quand même, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Mais il reste encore beaucoup à faire. C'est la sensibilisation qui reste. Nous avons beaucoup sensibilisé, mais qu'est-ce qu'il nous reste? Communiquer pour un changement de comportement. Parce que tant qu'il n'y a pas ce changement de comportement, le fait de sensibiliser, dire il faut les grossesses précoces, il faut les éradiquer, il faut lutter contre les mariages précoces, ainsi de suite. Il faut aller vers le planning familial pour l'espacement des naissances. Il faut aller plus loin. Il faut conscientiser pour un changement de comportement. Parce que tant que nous n'avons pas ce changement de comportement, tant que les femmes n'ont pas une culture de droits humains pour savoir qu'ils ont le droit de posséder de leur corps, vraiment notre combat reste toujours un combat éternel. Un combat éternel. Elle a parlé tout à l'heure de changer les stratégies. Trouver peut-être des stratégies beaucoup plus pertinentes, des stratégies beaucoup plus avancées. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, l'atelier que vous venez de faire, qui va prendre fin demain, est-ce que vous pensez que cet atelier va jouer un rôle déterminant par rapport aux problèmes des femmes? Oui, je pense que cet atelier vient à son heure. Parce que nous avons eu à beaucoup faire de sensibilisation, on a eu à faire beaucoup de sensibilisation, d'information et de communication, mais les ateliers aussi ont leur importance, parce qu'il faut renforcer les capacités des gens, les leaders d'opinion. Il faut un véritable renforcement de capacité pour que, à partir de cet atelier, que nous puissions retourner avec des bagages qui puissent nous permettre de prendre en charge ce volet de violence. Et surtout, nous nous sommes appropriés les lois, conventions et règlements sur les droits humains. Vraiment, nous sommes bien armés, en tout cas, pour intervenir dans un problème bien donné, concernant en tout cas les droits humains. Je crois que l'atelier, vraiment, comme l'a dit ma collègue, vient à point nommé. Et nous souhaitons également vraiment faire plus. Madame Diamé tout à l'heure
on a beaucoup fait, mais il reste encore beaucoup à faire. Et nous avons vraiment besoin des partenaires comme vous. On voudrait également nouer des alliances vraiment pour lutter contre ces fléaux qui sont en tout cas récurrents dans la région de Tambacounda. Vous avez un mot? Vous avez quelque chose à ajouter, Ndaye? J'ai quelque chose à ajouter, c'est-à-dire nous avons décidé d'organiser chaque mercredi du mois des causeries à l'intention des femmes de la région de Tambacounda. Ce que nous avons envisagé de faire, on a pris l'initiative au cours du séminaire et on a décidé de l'appliquer à toutes les femmes de la région de Tambacounda. Présidente, nous arrivons au terme de notre émission. Quel est votre appel? On nous a dit que vous faites face à d'énormes difficultés, les bailleurs ne sont pas présents, vous avez besoin de faire d'énormes activités pour les femmes et également pour la population tambacoundoise. Quel est votre mot? Quel est le mot de la fin? Le mot de la fin, c'est de lancer un appel. Parce que comme l'a dit Ndaye, notre trésorière, nous avons beaucoup de choses qui nous attendent. Nous envisageons de faire le mercredi du ciel vert en menant des activités de sensibilisation au sein du centre d'écoute. Mais aussi, nous faisons appel à la population que le centre d'écoute est ouvert. Il est fonctionnel. Nous avons une counselor qui est là et qui accompagne, qui reçoit, qui accueille les victimes et qui les accompagne. Nous lançons un appel à la population pour leur dire que le centre est ouvert et c'est le centre de la population de Tambacounda. Quelqu'un qui est victime ou bien qui a vu quelqu'un qui est victime ou bien qui a vu une victime peut l'orienter au niveau du centre d'écoute. Mais aussi pour vous dire que les difficultés sont là parce qu'il nous faut faire face à un problème de paiement d'eau, à un problème de paiement d'électricité, vraiment, et à l'équipement du centre d'écoute parce que l'équipement n'est pas complet. Nous avons à l'intérieur un restaurant qui doit être fonctionnel pour la prise en charge vraiment des victimes pour que le restaurant soit fréquenté. Mais malheureusement, pour le moment, nous n'avons qu'une seule cuisinière, il faut aussi équiper tout cela. Donc c'est des problèmes qui sont sur nos épaules, mais en tout cas les compétences sont là. En tout cas, nous avons besoin de la population et nous lançons un appel et aux autorités et aux bonnes volontés qui peuvent venir parce que vraiment nous voulons travailler pour la population de Tambacounda. Merci beaucoup.